Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1 de Créature Commando, voilà. Alors, je ne saurais pas dire si c'est scénarisé ou réel, mais c'est écrit par James Gunn en tout cas. C'est sorti le 5 décembre 2024 d'une durée d'environ 22 minutes. Voilà, l'épisode dure environ 22 minutes. Un bon épisode, je trouve, même si on va en revenir. Il y a quelques défauts qui me gêne un peu, même si ce n'est pas mauvais. Voilà, on va être très honnête là-dessus. La série n'est pas mauvaise dans l'ensemble. Il y a quelques petits points qui vont être abordés plus tard, mais sinon, c'est un bon début de série, je trouve. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On va avoir Amanda Waller, c'est la suite de Peacemaker, donc déjà, ça me faisait chier dans le sens où je n'avais pas vu Peacemaker, et étant donné que j'avais pas vu la série, j'étais alors pas perdu, parce que si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez totalement la regarder, évidemment. Mais moi, étant donné que j'étais arrêté en plein milieu, j'avais pas vu la fin de Peacemaker, ça m'avait fait chier. J'ai pas été perdu. Il y a des trucs qui. Il y a un truc, en tout cas, qui m'a un peu gêné, mais ça passe. Voilà. Alors, est-ce que ça a été dit dans la série? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça passe. Amanda Waller va créer le Creature Commando. Voilà, on est à la suite aussi de The Suicide Squad, tout simplement. Et alors le Creature Commando va être envoyé évidemment au Pokistan, je ne saurais pas vous dire le nom, je sais plus le nom. J'ai écrit Pokistan, je crois que c'est pas ça, mais en tout cas, ils sont envoyés là-bas pour protéger la princesse Iliana de la fameuse sorcière Circé qui veut totalement prendre le pouvoir entre gros guillemets, hein. Même si je pense qu'il y a autre chose. Mais on en reviendra un peu plus tard. Alors un avis dessus, il y a déjà une bonne animation. On va être très honnête, l'animation n'est pas dégueulasse. Alors oui, en ayant vu des extraits de Arcane, parce que j'ai pas encore vu la série, mais ça ne serait tardé. Oui, évidemment que c'est beaucoup moins bien que Arcane. Mais en tout cas, c'est une bonne série. Voilà, c'est une bonne série. Pour rentrer dans l'univers, c'est facile. En fait, dans le sens où, même si t'as pas vu Peacemaker, même si t'as pas vu The Suicide Squad, bah tu rentres facilement dans cet univers, vraiment. Et puis, alors c'est un univers qui a déjà commencé, dans le sens où on va être très honnête, on nous met comme quoi Circe a été arrêté à Metropolis. Je ne pense pas que ça soit de simples flics qui a arrêté Circe, hein, on va être très honnête là-dessus. Moi, je pense plus que du coup, on a eu déjà un team-up Wonder Woman, Superman. Ce qui m'étonnerait pas que du coup, alors peut-être je théorise et il y a rien, il y aura rien, mais est-ce que peut-être à la fin de Créature Commando, on pourrait pas avoir tout simplement euh, Superman qui débarque pour arrêter la situation, parce que il se passe quand même des choses au Pakistan là qui laissent à poser la question où est Superman, tu vois. Enfin voilà. Euh, alors sinon, il y a un petit défaut. Il y a un défaut dans cette ce premier épisode, c'est les blagues quand même au-dessous de la ceinture qui me gênent un petit peu, je trouve. Dans le sens où euh, on a, en fait, dans le sens où on a à un moment donné, voilà, Weasel qui va se pisser dessus dans un camion. Qu'est-ce que j'en ai eu à foutre? Enfin voilà. En fait, je trouve que Gunn a su commencer un début d'univers dans ce premier épisode, mais les blagues en dessous de la ceinture, alors on va être très honnête, oui, je pense que très honnêtement, hein, pour ma part, il va pas y avoir la même intonation dans Creature Commando et dans Superman. Évidemment qu'il n'y aura pas la même chose. Enfin, j'espère. Après, ça me dérangera pas si par exemple on a comment ça s'appelle, un, Guy Gardner par exemple qui est tout simplement un Guy Gardner qui est tout simplement comment dire, un peu beauf. Là ça me dérangera moins, mais pas de faire de Superman un gros beauf, tout simplement, ça non, en tout cas. Alors après voilà, on a d'excellents personnages et on a un bon début de série je trouve. Après on va être très honnête, alors il y a deux possibilités pour un personnage. Enfin, pour deux, du coup, personnages. Enfin, un seul, mais qui pourrait être deux personnages. Il y a eu la théorie sur
live de Comics Guardian, de DZ de Krypton, hein, qui était en mode Illyana serait Clayface, ce qui ne me choquerait pas. Ce qui ne me choquerait pas dans le sens où ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Et moi, j'ai une seconde théorie. C'est que, d'un coup, en réfléchissant, en écrivant... Alors, j'ai vu l'épisode 1 et 2, mais je vais faire comme pour Agatha. Je vais faire épisode 1 et épisode 2. Mais, dans l'épisode 1, et que ce soit après, mais ça, il n'est pas gênant, le garde du corps qui a justement... et avec la princesse Illyana, c'est le seul... Déjà, c'est le seul. On va être très honnête, c'est le seul qui n'a jamais de casque. Ça, c'est un peu con. Mais bon, bref. C'est le seul qui n'a jamais de casque. Et aussi, c'est le seul à faire des mimiques, à faire le débile. Donc je me dis, potentiellement, ça pourrait être lui, qui est justement Clayface. Ça me choquerait pas que ce soit le garde du corps qui soit Clayface aussi. Et puis, bon, après, je vais pas parler des trailers, mais au niveau des trailers, ça pourrait coordonner, dans le sens où j'ai vu le trailer par la suite. Ça me réconforte dans l'idée que Clayface soit peut-être plus le garde du corps. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, évidemment. Mais bon, bref, on va passer au point négatif. Alors, Gunn, dans les musiques, il est assez fort. Ça, il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a pas de musique. Franchement, il n'y a presque rien. C'est pas des musiques marquantes. Voilà. Toujours un point négatif. Alors, on a ce côté avec les fils de Themyscira. Je sais même pas si c'est vraiment... Alors, je me pose la question encore. Hein. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu la série, mais je me pose la question si, du coup, est-ce que c'est les fils vraiment, tu sais, de Themyscira ou comme dans le run d'Azarello, on a justement ce côté avec les Amazones qui, quand elles mettent à la vie, si c'est un garçon, ils le donnent pour Héphaïstos, tu vois. Mais justement, il y a ce côté-là de Héphaïstos. Et moi, je me pose la question si du coup, ces fameux fils sont pas faux, justement, que c'est juste des gars débiles qui vont justement aller se dire comme quoi s'autoproclamer fils de Themyscira. Et puis basta. J'espère, parce que ça voudrait dire quand même que... Alors bon, après c'est une adaptation, il n'y a pas de souci. Mais que les fils de Themyscira sont un peu teubés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et puis, t'as pas vraiment peur en fait de ça. T'as pas vraiment peur d'eux. La princesse Illyana, alors je l'ai mis en point négatif, mais en fait c'est juste que même elle, t'as l'impression qu'elle est pauvre quoi, bientôt. Genre à vouloir se taper Rick Flag Senior. Bon, spoil, elle se le tape dans l'épisode 2, mais qu'est-ce qu'on a à foutre quoi. Alors les blagues aussi, c'est en fait c'est le truc que j'aime le moins, ces blagues. C'est vraiment le côté où les blagues sont en dessous de la ceinture, en mode pipi caca, tu vois, juste ça, voilà. Il y a des blagues qui marchent un peu mieux, tu vois. Il y a des blagues qui vont marcher légèrement mieux que les autres. Enfin voilà. Et alors j'ai un petit souci. Alors lui, c'est un point négatif, mais je pense que plus tard peut devenir un point positif. Mais du coup là, pour le moment, dans cet épisode-là, c'est un point négatif. C'est Frankenstein. Alors, je parle de Frankenstein la bête, hein, le monstre, hein, pas... voilà. Où j'ai l'impression, mais j'ai vraiment eu cette impression de voir un gamin, genre, de voir un mafieux, là. Genre en mode, parce qu'à la fin de l'épisode, Bride et Nina Mizurski arrivent tout simplement comment ça s'appelle, au manoir de Frankenstein, à l'ancien manoir où elle a été créée, où Frankenstein et Bride ont été créés. Et là, genre t'as la petite mamie qui lui dit, qui appelle Frankenstein pour lui dire je surveille la zone comme convenu et il y a elle est là, celle que vous cherchez. Et là, t'as vraiment Frankenstein qui sort de l'ombre, qui se lève. Genre j'avais vraiment l'impression qu'il allait allumer un cigare, qu'il allait sortir un flingue et genre en mode il était presque à torturer quelqu'un quoi. Genre vraiment j'avais l'impression de voir un mafieux quoi. Enfin voilà. On va passer au point positif. Alors l'excellent point positif, c'est que Gunn, oui, c'est écrire des personnages, c'est écrire des relations avec les personnages. Vraiment, tout ce côté-là avec tous les personnages était cool. Nina Mizurski, Bride. Alors même si moi j'ai regardé en VF, la VF est excellente aussi, hein, c'est un point positif.
Et vu que je regarde en VF, c'est vrai que ça peut être des points positifs, ça. Parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc voilà, je regarde en VF. La VF est excellente, je trouve, franchement. Alors, il y a juste un défaut dans la VF, c'est que du coup, Bride, il l'appelle la fiancée. Voilà. C'est dommage, mais bon. Euh, alors, j'ai mis le Pakistan, mais du coup, après des recherches, le Pakistan est tout simplement un pays qui existe chez DC. Voilà, je ne savais pas du tout. Mais bon, on en apprend des choses. Circe, je la trouve assez excellente aussi. Franchement, c'est pas le personnage le plus chiant. Je la trouve cool. Euh, Tout le côté avec les créatures commando est excellent aussi, je trouve. Parce que on a vraiment dès le début cette relation de fausse équipe, voilà. Même les combats sont assez cool. Alors là, le seul combat, c'est avec Dr Phosphorus et, euh, et Rick Flag Senior. Même s'il va falloir m'expliquer comment marche du coup comment ça s'appelle les pouvoirs de Dr Phosphorus. Parce que ses vêtements ne crament pas, sauf que si tu poses ta main dessus, ça crame. Bref, va falloir m'expliquer. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'on va pas commencer à t'inventer, à t'expliquer la raison du pourquoi. C'est vraiment en mode comics, cherchez pas à comprendre. Voilà, ça c'est cool. Enfin voilà, tout le côté avec Bride qui est vraiment excellent, je trouve. Franchement, Bride, c'est vraiment l'un des personnages, je trouve, qui est le mieux écrit. Avec Nina Mirzurski, mais il est assez cool. Circe est comics accurate. Alors, le costume en tout cas. Mais on en reviendra un peu après. Mais franchement, c'est assez cool. Franchement, l'épisode était assez cool. Voilà, il n'y a pas grand chose à raconter. Je pense que l'épisode 2 durera moins longtemps même. Enfin, la review de l'épisode 2 durera moins longtemps. Parce qu'il n'y a pas grand chose en fait à raconter. Là, tout simplement. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.